Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Senteurs d'Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène au Bénin, un pays de l'Afrique de l'Ouest riche en histoire et en culture. Nous allons explorer le temple des Pitons de Ouida, un lieu emblématique qui regorge d'histoire et de spiritualité. Imaginez-vous être entouré de ces serpents majestueux ressentant l'énergie mystique qui les entoure. Nous allons plonger dans l'histoire de ce temple, découvrir pourquoi les Pitons y sont si vénérés et explorer les rituels qui s'y déroulent. Préparez-vous à vivre une aventure épique au cœur de la spiritualité béninoise. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Akizimana Samuel, de Mahmat Alamine, Mamadou Dia et de Richard Kodjo qui nous vient tout droit du Bénin. Bonjour les gars. Bonjour Achille. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah. On va bien. Ça va, alhamdulillah. On va parler aujourd'hui du temple de Piton. Le temple de Piton du Bénin. Richard, dis-nous. Tu as un commentaire déjà à faire sur la chanson qu'on vient d'écouter? Bon, voilà. Ok, Juste bon. un petit commentaire. Comme la chanson vient de dire, on dit vaudou pagnan djomi djowamo. Ce qui veut dire, comme on l'est né et on a trouvé les traces de, comment on appelle ça? Les traces sur la main. Les lignes de la main. Les lignes de la main, c'est comme ça. Les empreintes. Non, c'est des Non, lignes. les lignes. C'est la main. Voilà. Oui. On est né, on a trouvé les lignes de la main. Quand tu es né avec. Donc ça veut dire que c'est comme ça, de la même manière qu'on est né et on a trouvé quoi? Les religions ancestrales que nos ancêtres nous ont laissées. Communément appelé le vaudou. Donc, Voilà. Le vaudou, en fait, le vaudou, c'est une religion. Une carrément. religion. Oui, c'est pourquoi tu me regardes, tu rigoles. Moi, je pense que même les auditeurs ils se disent vaudou. Ouais. Mais c'est intéressant. Mais avant de commencer, moi, je voulais te dire que j'ai la phobie des serpents. Même Quand on entend Python. Samuel, ne t'inquiète pas, aujourd'hui tu vas surmonter Il n'y a ta pas peur. de python avec nous. On veut juste Tu vas parler de surmonter python. ta peur en audace aujourd'hui. Voilà. moi, la surmonter Non, au mais niveau tu du sais, studio, d'accord. peut- Dans la Peut-être- vie, il faut apprendre à surmonter ses peurs. On est d'accord. Peut-être- dans la vie. C'est vrai, on peut avoir peur d'un serpent, mais le python, quand avec des quelques informations qu'on a eues, on se rend compte que le python n'est pas si dangereux que ça. Effectivement. Voilà. Il n'est pas si dangereux que ça. Et du coup, on comprend pourquoi les gars, ces gens les vénèrent. Tu parles, c'est comme mon si frère, tu allais serpent, te c'est transformer en Non, serpent à la crois-moi, fin de Samuel, tu l'émission. vas hein. transformer ta Richard, phobie en dis-nous. audace aujourd'hui. Dis-nous, Richard. Parce que Oui. Mamadou, Richard, comment est-ce que les pythons sont vénérés au sein du temple Ouida?
de Ouida? Alors, les pitons... Déjà, le Ouida, on dit que c'est la capitale mondiale du vaudou. Bon, bon, le Ouida n'est pas une capitale mondiale de vaudou, mais ça fait partie des villes, comment on appelle, les terres royales que nous ont léguées nos ancêtres. Et voilà. Donc, comme on le dit, notre sujet, les pitons sont... En quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, sont une divinité vénérée par les peuples ouidaïens et depuis la nuit des temps. Parce que celle-ci les apporte quoi, la protection, une protection. Comment dire, il y a beaucoup de... Bon, on peut pas dire vertu, parce que le vertu... Bon, il y a aussi des vertus à manger du serpent, c'est normal. Manger, bon, vivre avec. Je sais, non, il y a aussi des vertus à manger pour ceux qui en mangent, parce qu'au Bénin, on a mangé du serpent. Ah ouais? Ouais, Donc, mais pas les pitons. On ne peut pas manger les pitons, voilà. Donc, il y a des gens Beaucoup qui de vénèrent vaccins. les serpents, il y a des gens qui mangent les Si serpents. tu manges le python, on ne Pas peut le pas python. manger le python. Parce que si tu manges de python, tu seras puni par Effectivement, la divinité. le python ne se tue même pas au Bénin. Si tu tues le type C'est un python, délit. même si tu vends, normalement le c'est un python crime. se vend très cher. Au Bénin, ça se vend très cher. Mais si tu fais la commerce du python du moins, je m'excuse, même pas quelques jours, tu seras puni, c'est-à-dire tu perds la vie. Hey. Ouais, c'est normal. C'est comme Non, mais si les c'est pas Indiens avec exprès, si les vaches. c'est fait par exprès. C'est comme tu Si dis. tu fais exprès, Si c'est fait exprès. Si mais c'est fait exprès. si par exemple une personne tue ça par méconnaissance ou il ne c'est se évident. connaît pas, Ça, c'est parce que c'est donc à son ça, issue. Par il y a ignorance, des tu vas rituels dire. par ignorance. très bien, Voilà. par ignorance, Il faut faire des il y a rituels. des rituels à faire pour que la personne, qu'il n'y ait pas de répercussions. Exactement. Voilà. Qu'il On n'y ait appelle pas ça de sraou. répercussions. Et sraou, ça veut dire je me suis purifié. Voilà. On se purifie, on purifie la personne parce que c'est pas tout le monde. Il y a le temple de Python et il y a la salle de Python. Le temple c'est de quoi la Python, différence? c'est ça que je voulais dire. Bon, la salle de Python, Ouais. Là où ils c'est sont. tout le monde. C'est là où les pythons sont. Là, tout le monde peut venir visiter, c'est toucher les pythons. Mais le temple de Python, c'est là où les initiés seulement sont La accédés. périphérie. Oui, oui, C'est oui. ceux qui s'occupent de la C'est-à-dire purification. les prêtres, quoi. Voilà. Si tu peux C'est pas comme le entrer- couvent. Au tu- couvent, comment on appelle au couvent, c'est ceux qui sont seulement initiés qui rentrent dans le Oui, couvent. si tu n'es pas initié, tu peux pas entrer. Tu dans peux le pas temple. entrer dans le temple. Mais dans les salles, non, tu peux En tout rentrer cas, dans à les la salles. mine, la façon dont il parle, on dirait au Cameroun aussi, il y a peut-être... C'est possible, c'est possible. Hein. Du coup, quelle est l'histoire et l'origine de la salle des pitons? Bon, là, comme je l'ai dit, la salle de python, c'est venu parce qu'ils ont collectionné beaucoup de pythons, ils l'ont mis dans la salle. Le temple de python a été inauguré, ça veut dire a été mis en place pour, comment on appelle, c'est un lieu de culte, c'est-à-dire ils ont mis en place un lieu de culte pour essayer de dire que voilà, d'après ce que les pythons m'ont fait, ça veut dire, je dépose là, il va venir prendre ça. Moi, j'ai lu quelque part que c'était un prêtre béninois qui avait reçu la vision. La vision La de révélation. Un prêtre béninois qui a Non, reçu. moi je vais un peu rebondir sur l'histoire. Oui. Parce que le python, c'est un animal, c'est un reptile Protecteur. Oui. Au début, quand il y avait des envahisseurs, les pythons protégeaient les On protégeait populations. la population. Donc, c'est les pythons qui sont battus à la place de la population contre ces envahisseurs. Et également, quand c'est la période de la récolte, Oui. il y a toujours des insectes, des animaux qui sont Des là rats. à envahir également les travaux et tout. Donc, c'est les pythons également qui viennent pour manger ça. Pas seulement Maintenant, lors tu des, vas- des récoltes, même Oui. dans les maisons, par exemple dans une simple maison, tu Effect- peux avoir les rats, Exactement. les cafards, les souris. Ce sont ces pitons-là qui les mangent. Maintenant bon, comme l'être humain, nous sommes dotés de raison, nous sommes aptes à analyser beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que le python, on a analysé, on sait nettement que le python, c'est un animal protecteur. Et même si vous voyez également l'insigne de la pharmacie, Oui, il y a un serpent. oui, c'est vrai. Est-ce que le blanc ou bien la personne qui a fabriqué la médecine scientifique ou la médecine moderne, comment dirais-je, Pourquoi il a pensé au serpent en quelque pourquoi sorte? il a pensé au serpent? Et si vous voyez également en Asie, l'antivenin, ça vient du serpent. Bien sûr. Oui, En fait, parce que exactement. c'est lui qui La fournit plupart venin, des ça vient du serpent. la plupart des antidotes, Oui. des venins, ça Très vient du bien. venin. C'est bien. pourquoi j'ai dit Oui, les le vertus. Il y en a beaucoup de vertus Donc pour le ça vient serpent. du Il y a serpent. beaucoup de vertus, mais moi j'ai lu quelque part, on dit que aussi
je ne sais pas si tu vas confirmer ou pas, on dit qu'au Bénin aussi on vénère le python parce qu'on dit que c'est la représentation en fait, des ancêtres en quelque sorte. On les associe aux représentations des ancêtres. Il y a des gens qui pensent que c'est la réincarnation de leurs ancêtres. C'est pour ça aussi c'est un peu... si tu manges le python, on va considérer que tu as mangé les ancêtres de certaines personnes. Comme il a dit, c'est une religion, c'est une divinité. Voilà, les divinités sont considérées comme si, c'est nos antérieurs qui sont veillés sur nous. Ils nous couvrent comme on dit. Ils sont en train de vous protéger, donc. Voilà, une protection, voilà, le couver, voilà. Mais moi, par rapport à cette incarnation, moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Ouais, c'est juste. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Pourquoi? Parce que, par exemple, des fois, je ne sais pas d'où viennent ces informations ou quels sont les gens qui divulguent ça. De certaines personnes. Mais quand même, il y a également les Européens qui essaient de dénigrer pour essayer de montrer l'aspect négatif du vaudou, des choses. Quand on entend parler du vaudou, on se dit toujours que c'est quelque chose de mal. De mal. Pourtant, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oui, sérieux, c'est pas ça. Alamine, tu es vaudouiste? Or que c'est pas ça. Non, c'est pas être vaudouiste. Non, c'était juste En fait, je vous dis un truc. L'origine de l'humanité. Alamine, désolé, désolé, parce que Alamine, la façon dont il parle, je pense qu'il y a des défenseurs de... Non, c'est pas... Non, c'est pas que Alamine. Non, c'est juste... Je suis... Attends, on va recentrer la discussion. Oui, Mamadou, moi, tu disais. Moi, je pense que c'est pas... Il est défenseur, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est juste la raison qu'il veut faire. Nous sommes nés avec nos traditions. Oui. Des traditions ancestrales. Mais le blanc, quand il est venu, quand je parle du blanc, le colon, quand il est venu, pour montrer sa suprématie, pour s'imposer, il amène sa façon de faire. Il montre sa façon de faire. On appelle ça normalement en histoire. Mais pour montrer sa façon de faire, pour faire l'expansion de sa religion, il est obligé de dénigrer les autres, voilà. De montrer la mauvaise, tous les mauvais côtés de pas bien. Je sais pas, moi je pense même les auditeurs, je pense qu'ils aimeraient comprendre parce que Alamine, je pense lui aussi il est vraiment spécialiste dans ça. Moi j'ai une question. La question c'est moi attendez d'abord. Parce que moi je pense que il faut différencier entre la médecine traditionnelle et le vaudouisme. Moi je pense que c'est parce que là moi je pense qu'il y a quiproquo quelque part. Parce qu'il faut différencier entre médecine traditionnelle parce que la façon dont vous parlez, moi j'entendais plus médecine traditionnelle parce que le blanc a dénigré la médecine traditionnelle africaine et non pas le vaudouisme. Attends. S'il vous plaît. Le blanc a dénigré nos cultures, nos coutumes, nos pratiques, nos traditions. Il n'a pas dénigré la façon de la médecine. Il a dénigré tout en général. Pour s'imposer. Sur les mots d'Alamine, on va prendre une pause parce que là, ça sent que ça devient très chaud. On va souffler un peu et puis on revient discuter.
retour sur notre plateau pour cette deuxième et dernière partie de notre émission. On retient que les pitons jouent un rôle important dans les croyances religieuses de la région, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors dis-nous, comment est-ce que la salle des pitons est entretenue? Comment est-ce qu'ils entretiennent ça? Bon, pour l'entretien de la salle de Python, bon, c'est normal parce que là où ça passe le Python, il y a aussi toujours de la salubrité. C'est comme s'il va dans la brousse, il va dans l'autre maison, il revient. On ne sait pas ce qu'il a ramené de l'autre maison, il a ramené. Bon, comme c'est un temple, donc il faut essayer de le purifier à chaque fois. Purifier, Donc, le nettoyer, le restaurer. Voilà, nettoyer même là, comment on appelle, là où on met de l'eau, de la nourriture pour eux, il faut le nettoyer. C'est comme les animaux domestiques. Vous essayez de les domestiquer, vous le nettoyez. Par exemple, les bacs à chat, on les nettoie à chaque fois. Il ne faut pas oublier que le temple, ça date ça fait 600 années. Du 6 siècles ou depuis 1717, si je ne me trompe pas. C'est 1717. Et à travers tout le temple, aucune chose n'a été transformée, sauf là où on fait ses invocations, ses vœux et tout, pour demander de bonnes choses, pour que l'année soit prometteuse et tout. C'est le toit qui avait été changé, c'était en paille, les ancêtres avaient mis ça en paille. Oui. Maintenant, ils ont changé ça. Mais sinon, tout est resté de marbre. Intact. Oui, Il y a des calebasses de 200 ans qui sont dans la salle. de 200 ans. En fait, juste pour rebondir sur ça, en fait, ça me rappelle un documentaire parce que j'ai vu un documentaire, mais ça, c'est en rapport avec les Indiens. Eux, ils ont des temples d'Héra. Donc, eux aussi. Les Indiens ont des temples de tout. Ouais. Pas seulement Moi, j'ai des rats. déjà, même la vache, c'est une divinité chez eux. Voilà, l'éléphant qui est délicieux, moi je C'était mange pour ça et rebondir, devenu voilà, en disant, Tu manges l'éléphant? tu manges pas des vaches. Non, j'ai dit. C'est-à-dire, on a oui, beaucoup mange de- pas de vache, frère. Moi j'ai beaucoup mangé quand même. Oui, c'est un peu pour dire que c'est un peu les similitudes que je voulais associer avec ça. Parce que moi, quand j'entends ça, parce que moi, si je découvre avec les chers auditeurs sur ce qui se passe surtout au Bénin, surtout à Ouida. Donc, pour moi, j'ai associé ça en disant peut-être on a peut-être les mêmes similitudes avec les Indiens dans certains pays, etc. Parce que comme j'ai pu regarder, quand on parle du vaudouisme, il y a plus certains pays de l'Afrique de l'Est qui pratiquent plus ça. Je pense que toi aussi tu peux le confirmer. Et chez nous, c'est un peu différent. Non, chez nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Chez nous, il n'y a pas. Chez nous, il n'y a pas. L'Afrique est Non, il y a née de pas. vaudou. Non, Non, je suis pas d'accord. ça risque Hein? d'être Non, une je suis autre pas- histoire. Non, je suis pas d'accord ça. Ok, on va pas rentrer dans ce vide ici. Non, mais le Du vaudou, coup- ça existe aux Haïti. Ça existe partout. Oui, ça existe On dans conclut certains- comme ça. Est-ce que ces personnes-là qui entretiennent la salle, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce que n'importe qui peut... Voilà, c'est pourquoi j'ai dit avant que c'est ceux qui sont seulement initiés qui peuvent y accéder. Si tu n'es pas initié, ça veut dire... Parce que comme si tu fais je peux pas venir seulement, par exemple, je rentre je pars à la cuisine, je commence à cuisiner, je vais préparer n'importe quoi. Donc, je prends une formation de ça, je sais comment les adorer. Parce que c'est pas seulement, je peux pas venir, je vais dire, oh, Python, non, il y a des règles à suivre. Même si pour lire quelque chose comme ça, genre pour faire une émission, tu as des étapes à suivre. Voilà. Donc, il y a toujours il y a des mots spéciaux, des mots spéciaux du moins, à utiliser pour essayer de... Voilà, je sais pas comment vous dire. C'est comme On vénérait quelqu'un une divinité. Il y a certains mots pour qu'on doit l'adorer. utiliser pour Tu vois, l'adoration. par exemple, voilà. Jésus-Christ, on dit Seigneur Jésus et tout. Ouais. Il y a certains mots. Non, moi, je me dis, si je parle scientifiquement, c'est pas aussi le fait que lorsque tu maîtrises pas les techniques pour ne pas te faire... Non, parce que- laisse là le côté Non, scientifique dans la mesure non, mais où... je pense aussi c'est Non. la protection de la personne. Si tu n'es pas habitué aux pitons et que tu vas dans une salle remplie de pitons, tu risques de te Ça faire du vient mal. de l'initiation. Non, Non, c'est pas c'est seulement même une pas besoin initiation, de c'est normal. Parce l'initiation. que si tu il faut, oui, même si on dit que le piton, mais mon frère, c'est un serpent, il est dangereux. Non, mais Samuel, bon, et toi, déjà, tu as la phobie des serpents. Oui, c'est ce qu'on remarque. Hein. Le C'est ce qu'on remarque. python, c'est C'est un animal à sang-froid. il est calme. Richard nous a dit tout à l'heure. C'est un animal quand à il est là, sang-froid. traverse-le comme ça, il n'y a pas de problème, il va rien te faire. Passe au-dessus de lui, il va te... Non, je pense ça, il faut pas écouter ce qu'on dit là. Non, c'est vrai. C'est la vérité. Le vrai. python, tu C'est la peux marcher vérité. sur le python. Je vais C'est donner vrai. un exemple. Je vais te donner un exemple, par exemple. Par Vas-y, exemple, toi, dis-nous. si tu es face à une personne qui est plus grande que toi, de taille costaud, Baraqué. il peut te boxer. Tu ne peux rien. Tu vas Attends, l'éviter. tu vas l'éviter. Très bien, Oui, tu vas voilà. l'éviter. Mais à un moment donné, tu n'auras pas dessus que te Défendre. défendre.
Et c'est comme ça que ça se passe avec les pitons. Ah, donc ils peuvent se défendre. Donc quand ils te considèrent comme menace, c'est l'instinct. Non, Attends, maintenant c'est un logique. animal. Moi j'irais bien sur un truc, c'est un animal. Comment il peut différencier en disant tu es un Mais c'est pour ça il est devenu, il est divin. C'est pourquoi on a dit qu'on a pris ça comme une. Je te donne un exemple très précis. Les pitons, par exemple, quand une personne vient le mettre autour de son collier, il ne bouge pas, il est calme. Il est là. Mais quand tu fais un geste brusque, Là, involontairement, il va faire- automatiquement il est effrayé. Tu as dit Il va prendre la fuite. involontairement. Ouais. Toi aussi tu peux faire un petit Bon. geste involontaire et ça peut faire que le python Mais parce que tu l'as Moi, effrayé. c'est pour ça moi je pense que même Parce que- ces prêtres là, on dit moi je parle je suis d'accord avec ce que vous avez dit, divinité, etc. Oui. Oui. Moi je pense aussi scientifiquement il faut aussi comprendre que ça peut se faire en disant si tu entres dans une salle où tu ne sais pas comment maîtriser ou faire certains gestes, ça peut faire en sorte que les pythons puissent réagir. C'est pour ça il y en a des gens Mais initiés. c'est pour ça Il y qu'ils a sont des initiés initiés. et formés pour ça. Ça. Ils s'occupent de ça. Et d'où c'est Effectivement. dangereux. Oh, Non, c'est pour ça que c'était dangereux. Je pense qu'on devait mettre un- Même non, les est-ce que- touristes, parce que c'est un centre d'attraction, même les touristes qui viennent, ils ont toujours un guide qui va les dire Les fais gens qui ceci, parlent même même loin fais des cela. touristes. Même si Même tu dans la salle des pitons, il y a toujours un Ne te guide qui limite va te pas dire à la que salle. par ceci, Ne te limite ou pas à passe la par cela, salle. sort de ce côté, etc. Siraji, ne te limite pas à la salle dans la mesure où dans toute la ville les pitons Ils se sont baladent partout. comme Oui, si c'était oui, des tu œufs. le mets laissé dans la maison. ils sont laissés Les errer. pitons, ils se baladent partout. Si moi je me réveille un matin, je trouve le piton chez moi, je le porte, je ne sais pas. Oui, Tu moi le aussi, portes, j'ai vu je ça le- que je le le prends, je soir, le ramène tu au le temple. prends et tu le ramènes Le au soir, temple. tu le ramènes au Les temple. soirs, ils Ou bien si ils tu veux, ouvrent tu mets le- ça sous pour dire les que- oreilles. pour dire Non, que- ça se pour calme. encore Il y a des continuer, heures à ne pas Pour dépasser. te convaincre, Si Samuel, tu gardes un python il y avait chez un toi, gars, il faut par que- exemple, Attends. il a ramassé un reptile Il est venu avec le reptile. venimeux, dangereux. Venimeux. Venimeux, dangereux. Oui. Il l'a mis dans son sac, il vient au temple, il montre ça au gars. Il croyait que c'était un piton. Et il voit, c'était un une vipère. reptile très dangereux. C'était une vipère. C'était une vipère, exactement. C'était une vipère. C'était une vipère. Et les gars l'ont dit, ramène ta vipère, Pars avec. pars avec. Tu vois, eux-mêmes, ils ont vu un serpent dangereux, ils l'ont dit de ramener. Ramener. Si c'est que le python Exact. était dangereux, tu penses qu'ils allaient le garder? Non. Non. Le python n'a pas de dents. Non. Le python n'a pas de dents. D'accord. Il, Donc, il, il n'est pas, nous il n'a pas de sommes venin. presque à la fin de l'émission, Mamadou. On n'a même pas encore parlé de vraies choses. Tu voulais parler de quoi? Non, le il y a serpent est dangereux. par exemple, les initiés, ils ont des scarifications au niveau Oui. du visage et tout. Ah oui, Bon. Il y a les certains 2x5. aspects- Oui, les 2x5. À la naissance, 3 mois après la naissance, on te fait des scarifications. Deux fois non, j'ai pas compris. C'est Et quoi les deux deux fois fois c'est cinq, ok. oui, C'est quoi deux fois? Et ça Attends, représente je les t'explique. petits trous qui sont sur le Serpent, visage la tête du serpent, serpent. la tête. Quand tu prends la tête du python, il y a des petits trous là. C'est 10. Donc, et eux aussi, pour juste. Donc ils se font, c'est comme si c'est des tatouages, ils se font au C'est niveau pas du des visage. tatouages, ce sont des scarifications. Les Oui, tatouages, oui, c'est oui, fixé. au niveau du visage. C'est Oui, sacré. sur le visage, ils mettent là 2, normalement. Oui, Bien, il y a aussi des- non, il n'y a pas Non, ça. il n'y a pas ici Il sur y a le deux au menton, front, c'est juste deux ici. sur Les les côtés, côtés. les côtés, c'est- et puis deux sous la joue, ici, deux sur la joue. Donc, ce qui fait 2 fois 5, 10. Il y a 5 pratiqués, ça fait 10. Parce Samuel que si est tu- très c'est ça- choqué. En fait, c'est avec ça on différencie les pitons et du lavé parce qu'ils ont presque les mêmes allures. Donc quand tu prends un python, sur son visage, tu vois des cicatrisations qui sont là. Ça veut dire les 2 fois 5 sont là. On a parlé tout à l'heure du tourisme très rapidement. Oui. Du coup, quels sont les effets de la salle de Python sur le tourisme et l'économie locale, Richard? Bon, si on va parler du tourisme, c'est-à-dire le tourisme de la salle de piston, il y en a plein qui sont d'aspects. venus. La preuve, Plein. Dès qu'on en parle là maintenant, c'est un sujet qui L'autre suscite dit la pas curiosité, voilà. tu veux voir, tu vas Il va voir ça de ses propres yeux. Vraiment. Comment Là, mettre le Samuel est serpent un exemple. Regarde. Il est Voilà. Il est ébahi. ébahi. Quand tu commences, Il est ébahi, mais c'est juste qu'il est juste Donc, effrayé, donc, c'est il tout. veut savoir. Il veut est ébahi, savoir. mais il est effrayé. Très Oui, bien. oui, oui. Il veut savoir, donc il pose que ce des soit questions. par peur, que ce Oui. soit par curiosité, que ce soit par fantasme, on va partir voir. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est une activité qui Génère. contribue à l'économie du pays. Non seulement de la région, mais du pays également, puisque ça amène beaucoup de tourisme. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce que j'apprécie à travers ça, c'est voir que le Bénin a su défendre sa culture et la montrer avec fierté. C'est pour ça, moi, quand je pose des questions, je parle c'est long, mais Connaissance de cause. c'est pas en connaissance de cause, parce que je connais pas les causes en rapport avec les parce que les serpents, moi et les serpents, c'est pas deux, même pas deux, c'est 1 million de kilomètres moi parce que moi et les serpents, ça Vous va n'êtes pas amis, ensemble. vous n'êtes pas copains. Oui, mais en regardant la façon dont, par exemple, tu es en train de défendre ça, etc., ça montre à quel point c'est important. C'est important. Et c'est vrai, d'une part, ça tisse une petite curiosité en disant qu'est-ce qui se passe, je dois regarder réellement. Ouais, Voilà. C'est dois qui regarder sur, le temple de- Richard va t'envoyer là-bas pour aller visiter. Nous sommes à la fin de notre Je vais aller émission, là-bas, Samuel. toi.
Oui, toi tu iras. Non, on va je vais tous aller t'accompagner. visiter. Ah, d'accord. Donc on retient que le quand même, temple je des vous invite, Pitons hein. de. Merci. Le temple des Pitons de Ouida est un lieu où la nature et la spiritualité se rejoignent d'une manière extraordinaire. J'espère que cette plongée dans l'univers mystérieux du temple des Pitons vous a captivé autant que moi. Ou bien les gars. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. D'accord, merci Parce à que j'avais vous. jamais remarqué l'incendie de la pharmacie, c'était un serpent. Mais quand j'ai commencé à apprendre Sur du le temple de Python, Ouida. donc j'ai su faire la part des choses. Ah, c'est super. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager vos propres expériences ou réflexions sur le temple de Python via nos différents réseaux sociaux. Merci encore d'avoir été présents tout au long de cette aventure. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sacrifice dangereux au beau milieu d'un coup d'eau situé dans une forêt. La femme conçue, mais l'enfant grandit et devient un danger public pour tous les villages. D'abord, il tua son père, sa mère et puis le beau corps. A oublié Domé, et non Domé ou Bé, Walita Teta, Arrivé Fili, Yeblon Pibantro, Tobié Dado, Namikana Blogo. A révolté un groupe de jeunes villageois armés de machettes, fusils et coups de boue.